Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te donne mon avis sur cette guerre qui existe entre les boîtiers numériques et les téléphones portables. Alors dans les téléphones portables, j'englobe à la fois les smartphones qui ont fait de très gros progrès ces dernières années et ce que l'on appelle les iPhones. Enfin en tous les cas, tout ce qui est téléphone qui a cette fonctionnalité de photo et de vidéo. Est-ce que les APN, donc les boîtiers numériques, qu'ils soient ce soit des réflexes, des hybrides, des bridges ou des compacts, est-ce qu'ils ont du souci à se faire pour les années à venir pour la photo? Pour ma part, j'ai fait un investissement donc avec le téléphone avec lequel je filme actuellement. Donc c'est Samsung, c'est le Galaxy A7. J'ai fait cet investissement il y a environ 2 ans j'ai regardé la principale chose que j'ai regardé pour m'acheter en fait le téléphone, c'était ce qu'il faisait en vidéo. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos pour voir un peu si la qualité était plutôt bonne et je me suis dirigé en fait sur ce smartphone, pardon. Alors qui coûtait quand il est sorti aux alentours des 360 € et moi il y a 2 ans je l'ai eu donc pour un peu plus de 200 €, ce qui était pour moi déjà énorme comme investissement pour un téléphone. Et là aujourd'hui je vais te dire un petit peu ce que j'en pense, si c'est bien, si c'est pas bien. Alors je l'ai acheté principalement pour faire de la vidéo, pour mes vidéos YouTube. Alors pourquoi? Parce que c'est un moyen simple de pouvoir faire des films. Je peux transporter en fait le téléphone dans la poche, donc c'est pas très encombrant. La seule chose qui peut être encombrante, c'est le trépied et puis le stabilisateur de téléphone que j'utilise justement pour faire les vidéos. Donc c'est vraiment pour la simplicité d'utilisation et puis pour ce que moi je veux en faire. Pour moi la qualité est suffisamment bonne, ça me tourne en HD, la HD est largement suffisante pour moi pour publier mes vidéos sur YouTube. Maintenant au niveau de l'appareil photo, alors l'appareil photo, il y a 2 choses qui sont bien en fait dans les fonctionnalités, mais par contre ça reste vraiment très limité. Alors les 2 choses qui sont bien, c'est au niveau du portrait. Le mode portrait, en fait tu peux choisir de créer un flou d'arrière-plan et si tu te places comme il faut, tu peux avoir un plan d'avant-plan, un plan d'avant-plan, ça c'est bien. Un flou d'arrière-plan et un flou d'avant-plan. Alors ça c'est vraiment bien parce que tu peux le gérer un petit peu et ça peut te permettre d'avoir une certaine créativité. La deuxième chose qui me plaît en fait au niveau de l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle les panoramas. En fait tu te mets sur le mode panorama, tu cliques à un endroit pour démarrer le panorama, alors c'est comme sur tous les smartphones, hein, tu te déplaces jusqu'à ce que tu veuilles arrêter le panorama, tu recliques dessus et puis ça te fait en fait le panorama en quelques secondes et je trouve que ça c'est pas mal parce que ça peut te permettre d'avoir très rapidement un panorama sans passer par un logiciel comme Lightroom ou Photoshop pour assembler les photos. Donc ça je trouve ça vraiment très intéressant. Alors reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je te donnerai pour moi pourquoi c'est intéressant d'avoir un téléphone avec soi et de pouvoir faire des photos. Alors bien sûr les vidéos mais surtout les photos avec le smartphone ou l'iPhone par exemple. Les APN ont-ils donc du souci à se faire par rapport au téléphone portable? Alors il faut bien voir plusieurs choses. Dans les téléphones portables en fait c'est pas le capteur est vraiment tout petit parce que tu te doutes bien que si on a déjà du mal à réduire les capteurs dans nos appareils photo pour avoir une qualité incroyable de nos images, eh bien tu t'imagines bien que dans un téléphone tu vas pas pouvoir passer un capteur d'appareil photo. Donc ce qui fait les qualités d'image ou de vidéo dans un téléphone, eh bien ce sont des algorithmes. Les fabricants travaillent sur des algorithmes pour améliorer en fait tout ça.
Et actuellement, il travaille avec acharnement sur ces algorithmes pour réussir à arriver au niveau des meilleurs appareils photo, qu'ils soient experts ou pro. Et je ne doute pas que dans quelques années, on voit apparaître en fait vraiment des qualités extraordinaires sur les téléphones portables. Alors, pour toi, avoir vraiment quelque chose qui va commencer à être un téléphone qui va vraiment avoir des très bonnes qualités pour faire de la photo, le problème c'est que ça va coûter vraiment très cher. Il ne faut pas compter avoir un très bon téléphone portable au niveau photo, vidéo, à moins de aux alentours des 1000 €, voire plus de 1000 €. Et personnellement, moi je n'ai pas le budget à mettre dans un téléphone pour ça. 1000 € c'est vraiment énorme, même si j'arrive à le toucher à 800 € par exemple, lors d'une promo ou quelque chose, pour moi c'est beaucoup trop cher pour le besoin que j'en ai. Et puis bien sûr, dans un téléphone, tu vas pas pouvoir changer les objectifs, tu vas pas, au niveau créatif, ça va vraiment être très limité, même si dans les très haut de gamme, tu peux vraiment sortir des images fabuleuses, juste incroyables, et tu peux même faire des tirages papier, c'est juste assez incroyable. Mais moi je pense que les boîtiers numériques ne sont pas encore là d'être supplantés par les téléphones. Il y a 3 choses à voir sur les téléphones et les appareils photo. Alors moi je ne suis pas prêt du tout à lâcher mon appareil photo, mes réflexes pour le téléphone. Par contre, le téléphone est vraiment très utile pour plusieurs choses, plusieurs cas concrets. Alors, tu sais bien que les ventes d'appareils photo numériques ont fortement chuté ces dernières années au profit des téléphones. Alors tout simplement, pourquoi? Tout simplement, c'est parce que tout ce qui est compact et bridge ont vraiment été supplantés par le téléphone, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir son téléphone dans la poche, c'est moins encombrant, c'est très facile de prendre une photo avec son téléphone, parce que maintenant on a des très grands angles sur les téléphones et on peut zoomer un petit peu aussi dans l'image sans une perte de qualité trop importante. Et ça, pour les gens qui font de la photo souvenir, des photos de vacances ou des photos quand ils sont sur un repas de famille, eh bien c'est juste l'idéal pour eux. Et donc ces gens-là qui avaient acheté des compacts ou qui avaient l'habitude d'acheter des compacts numériques, eh bien ils ont arrêté d'acheter ça et puis ils achètent simplement un téléphone et ils peuvent faire plein de choses avec. Après il y a ceux qui avaient acheté en fait des hybrides ou des réflexes, mais qui s'en servaient un petit peu comme ça pour juste du souvenir, et 3 à 4 fois l'année, c'est pareil, ils ont arrêté d'acheter ça et c'est le téléphone portable qui a pris le dessus. Par contre, maintenant pour les gens qui s'intéressent à la photo, je crois que alors les gens qui s'intéressent à la photo plus les photographes, je crois que eux n'ont absolument pas envie de quitter le mode réflexe ou hybride. Je pense qu'il y a aussi le fait, alors comme pour moi, moi j'aime bien avoir mon appareil en fait dans les mains, un besoin de sentir en fait l'appareil photo. Donc pour ces catégories de personnes, je pense que les boîtiers numériques n'ont aucun souci à se faire. Il va encore s'en vendre, certainement moins bien sûr, mais ça sera pour des personnes qui vont être un peu plus spécialisées sur de la photo. Peu importe le thème, je tiens à le dire, c'est peu importe le thème. Voilà, les appareils photo continueront à se vendre encore pendant de nombreuses années, à mon avis. Alors là où je pense que le téléphone est très utile, même pour un photographe qui fait des photos continuellement avec son boîtier réflexe, eh bien c'est que ça va te servir à pas mal de choses. Tout simplement, moi, quand je vais en vacances, c'est pareil, il y a des moments, j'ai pas envie de m'encombrer de mon appareil photo, parce que c'est vrai que c'est encombrant, tu sais pas trop parfois où le mettre et t'as pas envie de prendre un sac photo à chaque fois. C'est vrai que le téléphone, eh bien, c'est très utile pour ça. Ça te permet d'avoir quelques souvenirs.
Alors bien sûr, là, moi, ça me fait quand même de belles images, même si la qualité est discutable, parce que même quand tu regardes les exifs des images du téléphone, même sur des grandes ouvertures, en fait, je trouve qu'il y a un fort lissage, même là pour mon téléphone, qui coûtait quand même plus de 300 €, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment du lissage, ça se voit, donc je pense qu'il doit y avoir quand même du bruit qui doit apparaître, et justement l'algorithme provoque du lissage, mais pour avoir des photos souvenirs, ça me convient parfaitement. Alors après, pour les panoramiques, comme je te disais, eh bien écoute, ça, moi, je suis content quand je pars en vacances de pouvoir faire quelques petites photos comme ça et de pouvoir les partager tout de suite sur les réseaux sociaux ou en story, parce que ça me permet d'avoir une image quand même qualitative et rapidement. Je ne suis pas obligé de passer par mon logiciel pour assembler, surtout qu'en vacances, j'évite de prendre mon ordinateur et de travailler là-dessus. Je suis en vacances, c'est pour me reposer et c'est pour prendre du bon temps. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment utile d'avoir son téléphone et de pouvoir faire des images. Et puis, il y a l'autre cas aussi, c'est quand tu es photographe. Alors, peu importe le thème, mais là, je vais prendre le thème de l'animalier, par exemple, enfin de la nature. Quand tu vas te déplacer quelque part, quand tu vas faire du repérage, eh bien utilise ton téléphone, prends tes jumelles et utilise ton téléphone pour prendre des images des endroits où tu vas, et pour toi les passer chez toi et regarder les endroits où tu vas aller pour te planquer, pour faire tes affûts, où tu vas passer pour te dire là peut-être qu'il y aura un bokeh qui va être intéressant. Alors prends des images avec ton téléphone et travaille ça chez toi. Je trouve que c'est vraiment un outil très très utile pour ça. Ah oui, j'ai oublié, parce que ça peut te servir aussi pour une chose, c'est d'apprendre à faire des images, parce que ton téléphone, étant donné que c'est assez petit, tu vas pouvoir, par exemple sur le paysage, tu vas pouvoir apprendre à faire tes cadrages et à faire tes compositions. Tu n'as besoin de t'occuper que de ton cadrage et de ta composition. Alors ça va t'être utile aussi pour te développer dans ton travail photographique. Et après, quand tu auras appris à cadrer et à composer, alors pas à chaque fois, mais de temps en temps avec ton téléphone, eh bien tu pourras le reproduire avec ton appareil photo et tu feras de meilleures images. Voilà, et bien écoute, moi je te dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Et puis entre temps, alors ce week-end, j'espère que tu feras des belles images. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!